Eh bien, je vais vous présenter ici quelques règles à tenir compte si vous voulez réussir à débloquer les téléphones mobiles au pluriel, c'est-à-dire plusieurs téléphones. Que vous ayez Huawei, Honor, Redmi, Samsung, Tecno, Itel ou Infinix. Donc, je vais parler en particulier des Android, mais les téléphones sont un peu particuliers. Je vais vous donner quelques règles à tenir compte dès le départ. Les règles vraiment qui sont principales. Ce sont des règles qui vont te permettre d'avoir une piste ou une idée de comment vous pouvez procéder à débloquer votre téléphone. Si vous me découvrez seulement dans cette vidéo, je suis Jérémy Okito, je suis un créateur de contenu de cette chaîne YouTube. Ma devise, c'est de partager les compétences ou les connaissances ou les expériences que j'ai en matière de déblocage de téléphone mobile. Si cela vous convient, alors vous pouvez vous abonner et laissez-moi aussi un commentaire encourageant ou posez-moi toute question que vous souhaitez en matière de déblocage. Je pourrais faire une vidéo ou alors vous répondre en commentaire. La personne qui est intéressée à acheter des logiciels, à débloquer des iPhones, à débloquer des FRP de Samsung à distance, vous n'avez qu'à payer les services parce que ce n'est pas gratuit et le règle qui consiste à payer d'abord, après moi je travaille, ça ne change pas. Donc si ça vous convient de travailler avec moi, c'est simple, tu payes et puis moi je travaille. Et si tu penses que bon, on ne peut pas travailler, ça ne sert à rien peut-être même de me communiquer, de me contacter. Voilà. Donc l'objectif ici, c'est de vous présenter un peu les règles qui sont nécessaires à tenir compte lorsque vous souhaitez de débloquer. Je vais prendre le concept de logiciel qui est avec moi et pareil pour la plupart des logiciels. Je prends l'exemple de ce logiciel parce que je l'aime beaucoup. Actuellement, je l'utilise énormément et voilà. Maintenant, c'est un logiciel qui est beaucoup plus fort dans les Tecno, Itel et Infinix. Très fort dans Tecno, Itel et Infinix. Maintenant, un peu sur le Huawei, un peu sur les Samsung, un peu sur le Redmi. Ce que je recommande ici, c'est les règles sont applicables dans tous les téléphones. La règle numéro 1, c'est d'identifier les modèles de votre téléphone. Avec l'exemple que j'ai ici, je vais vous montrer comment les modèles vous permettent de directement attaquer le problème ou directement comprendre les problèmes. Quand vous identifiez les modèles du téléphone, vous avez la possibilité de comprendre. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un téléphone que j'ai avec moi ici. C'est un Tecno. Le Tecno ici, c'est la marque Tecno, n'est-ce pas? Mais quand même, le modèle, c'est le BF6. Bon, BF6, c'est le numéro modèle de ce Tecno. Donc, l'entreprise, c'est Tecno. Le marque ou peut-être la série, ça peut être Pop 7, mais le modèle, c'est BF6. Et ça, c'est la règle numéro 1. Trouve le modèle de votre téléphone. Ça peut se trouver derrière le téléphone. Ça peut se trouver aussi dans la page Recovery Mode. Je mettrai peut-être cette page à l'écran afin de vous donner l'idée de ce que c'est que la page de récupération. Maintenant, comment on fait pour trouver? Je vous ai donné deux endroits, non? Derrière, vous pouvez peut-être manquer ou alors le papier ici peut se perdre, c'est normal. Mais la page de récupération est une page qui est très importante. Maintenant, vous allez me dire que bon voilà, j'ai un téléphone bloqué qu'il faut réinitialiser, mais je ne connais pas le modèle. C'est pour cela il y a une vidéo que j'avais parlé, je mettrai peut-être les liens ici ou en bas de cette vidéo. J'avais montré comment les démarches pour prouver la possibilité de réinitialiser un téléphone sans connaître son modèle. C'est simple. Si tu as un Tecno, tu dois forcément connaître que c'est la marque Tecno, n'est-ce pas? Donc tu ne peux pas échapper quand même. Donc, c'est très important quand même de connaître le nom de votre téléphone. Ce que je vais dire, c'est que tu vas sur Google ou sur YouTube, tu tapes comment réinitialiser Spark 20. Comment réinitialiser Samsung A50. Comment réinitialiser Samsung S23. Tu auras des tutoriels qui vont te permettre d'arriver à la page Recovery Mode. Ou en anglais, c'est mieux de mettre le hard reset. Le hard reset, c'est les mots-clés que Internet connaît beaucoup plus, ou l'algorithme connaît beaucoup plus. C'est pourquoi, si tu mets le nom du téléphone et tu mets le mot-clé hard reset, tu as facilement les astuces qui vont te montrer par tous les moyens comment réinitialiser.
Alors, dès lors que tu as la possibilité de réinitialiser, maintenant que tu es dans la page Recovery Mode, tu profites de cette occasion-là de prendre, par exemple, un autre téléphone pour faire la photo, n'est-ce pas? Parce que c'est ça que moi je fais généralement. Tu prends la photo, ensuite tu lis les informations, tu auras le numéro modèle. C'est très important. La deuxième règle à tenir compte, c'est le CPU ou les processeurs. Si vous avez un Tecno, Itel ou un Infinix, ou d'un autre côté vous avez Samsung, Huawei ou Redmi, ou ça peut être aussi quoi, bon, beaucoup de téléphones, hein, où il y a des Vilaon, il y a de Rion, donc il y a plusieurs téléphones qui ont des noms comme ça. Quand vous identifiez le modèle de téléphone, cherchez à comprendre le processeur. Dans les Tecno, Itel et Infinix, nous avons que deux processeurs beaucoup plus utilisés ou beaucoup plus disponibles. Il y a Mediatek et SPD. Donc, quand tu identifies que les Tecno que tu as ici, c'est un Mediatek, c'est bon. Quand tu identifies que le Tecno que tu as ici, c'est un SPD ou Infinix, ce sont des SPD. Généralement, les Itel sont rares Mediatek. La majorité des Itel sont des SPD. Majorité. Mais la majorité des Tecno que nous avons aujourd'hui sont maintenant Tecno, Mediatek et SPD. La majorité aussi des Infinix sont de Mediatek. Sauf cas un peu spécial que tu peux trouver un Infinix SPD. Mais généralement, tout ce que vous pouvez retenir dans Tecno, Itel et Infinix sont que on n'a que deux processeurs, SPD et MTK. Donc, c'est déjà plus facile pour toi d'identifier quel est le modèle après les modèles, tu identifies le processeur. Alors, du côté de Samsung, chez Samsung, nous avons les Mediatek actuellement, parce qu'à l'époque, moi, je ne connaissais pas Mediatek chez Samsung, mais actuellement, ça devient un peu remarquable. Donc, nous avons les Samsung Mediatek, nous avons les Exynos, nous avons les Qualcomm. Dans Huawei, nous avons Qualcomm. Dans Redmi, nous avons aussi des Qualcomm. Donc, c'est un peu ça. Les Exynos sont aussi d'autres processeurs qui se trouvent dans Huawei, Qualcomm, dans des Oppo, etc. Maintenant, regardez un peu les choses que tu vas remarquer. Si tu as un Samsung et que c'est Mediatek, sachez que ça peut se débloquer avec Unlock Tool. Et tu peux te battre à trouver des tutoriels un peu par-ci par-là pour pouvoir le faire avec Unlock Tool. Mais quand le même Samsung, par exemple, si c'est A15 et que A15 Mediatek, c'est ça que je viens de dire, que tu peux te battre à trouver la solution avec des logiciels, même Chimera, même Pandora, etc., etc. Mais maintenant, quand c'est Qualcomm ou un Exynos, je vous dis que arrêtez de vous casser la tête. C'est pourquoi connaître déjà les processeurs, ça vous permet de vous identifier quelle est la solution potentielle. Et vous avez la responsabilité de faire des recherches. Ce n'est pas moi. Vous allez me contacter par WhatsApp pour me demander, mon Samsung là c'est A14 Exynos. Quel est le logiciel? Non, c'est toi qui devais faire les recherches. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est simple. Après avoir identifié que c'est Qualcomm, c'est Exynos, sachez que là, vous avez les options avec des serveurs. Par exemple, SAM FRP Tool Web, Phoenix, malgré qu'actuellement, au moment où je tourne la vidéo, par exemple, peut-être que le Phoenix n'est pas actif, mais SAM FRP Tool Web, il est actif, sauf il est beaucoup plus cher en ce moment. Ça peut être 27 ou 30 crédits pour un seul Samsung. En tout cas, vous avez le choix. Du coup, par ces moyens, vous avez déjà l'idée. Donc, les règles que je suis en train de partager ici, c'est le modèle du téléphone et le processeur. Après avoir identifié les deux éléments, vous aurez quelle est la procédure qu'il faut directement passer. Donc, quand vous recevez le téléphone d'un client, trouvez d'abord le modèle. Quand tu vois les modèles, tu branches, tu vois les processeurs, tu comprends déjà. Quand c'est un processeur, c'est fini. Tu n'as plus rien à t'inquiéter. Tu cherches par quel moyen de débloquer. Bon, à l'aide des informations que nous venons d'apprendre, nous avons dit que la première règle, c'est d'identifier le modèle du téléphone. La deuxième règle, c'est d'identifier le processeur. Regardez, grâce à ces informations, vous allez gagner beaucoup de temps à débloquer votre téléphone. C'est très simple. Moi, j'ai un BF6, j'ai un Tecno avec moi. Ok. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que la majorité des clients, ils savent déjà
comment réinitialiser les téléphones. Généralement, moi, je connais que la majorité des personnes qui me contactent, ils me disent que bon, les clients m'ont amené les téléphones déjà sur le compte Google, hein, bloqué au Wi-Fi, au FRP. C'est un techno FRP bloqué, j'ai tout fait, ça n'a pas marché. Voici les règles à tenir compte. Maintenant, nous avons un techno. Les clients m'amènent ça. Je vois ici que c'est un BF6. J'ai déjà gagné beaucoup de temps. Donc, sur mon logiciel, peu importe le logiciel que vous allez utiliser, je vais venir ici. Le marque de téléphone, c'est le Tecno. Le modèle maintenant, c'est le BF6. OK. Quand je vois ce BF6, regardez. Nous avons deux BF6 avec moi. Déjà, le deuxième BF6, on a déjà donné l'astuce, c'est déjà SPD. Donc, le deuxième BF6, c'est SPD. Le premier BF6, ça doit être Mediatek. Maintenant, je vais d'abord comprendre maintenant mon téléphone ici, c'est quel est le processeur. C'est très simple. Non, je vais me rendre sur un dossier. Je vais vous montrer le logiciel que j'utilise généralement pour connaître le processeur si je n'ai pas. Sauf que celui-ci ne connaît pas souvent sur les Samsung. Là, ça ne marche pas. Hein. Sur les Samsung, vous devez utiliser Google. Vous tapez les modèles de votre Samsung et puis vous mettez les mots-clés CPU type. C'est comme ça que vous aurez les processeurs. Mais avec des technos, vous pouvez utiliser PDT Detector. Je vais brancher juste les téléphones. Regardez. Après avoir branché, regardez à l'écran. On me dit que c'est déjà SPD. Mon frère, vous ne voyez pas comment j'ai gagné le temps. Donc, les clients sont venus. Donc, je peux recevoir deux clients qui sont venus avec deux téléphones. L'autre est BF6, l'autre est BF6. Les premiers, je prends, je check, je vois que c'est SPD. Quand c'est SPD, je vais utiliser simplement ici. J'ai gagné déjà des temps, n'est-ce pas? Bon, à connaître les modèles plus les processeurs. Maintenant, pour la personne qui est Mediatek, là, je connais déjà que non, c'est déjà Mediatek, non? Donc, je n'allais pas utiliser l'option SPD. Je vais simplement utiliser cette option. Voilà, on va prendre cette option. Et là, nous voyons déjà qu'on peut utiliser opération numéro 1, on peut faire les factor reset. Donc, si on connaît déjà les modèles et les processeurs, même si le téléphone est bloqué au niveau du compte, on sait déjà qu'on peut utiliser le factor reset. Si c'est FRP comme pour les cas de maintenant, c'est FRP, donc je vais appliquer FRP. La troisième règle que je vous donne comme bonus, pour les téléphones SPD, tous les SPD, quand vous voulez débloquer et que vous voulez appliquer avec un logiciel, que ce soit Unlock Tool, que ce soit Android Multitool, que ce soit Pandora, que ce soit le logiciel que vous allez utiliser, il faut bloquer volume moins. Les volumes moins sont comme des test points. Test points, c'est on va circuiter la carte mère. C'est comme ça que le logiciel a été conçu pour pouvoir communiquer avec le CPU ou avec les téléphones. C'est pourquoi il est très important de tenir compte de toutes ces règles. Donc, trois règles que nous avons retenues ici, c'est connaître le modèle, 2, connaître le CPU et 3, identifier, après avoir compris que c'est SPD, vous allez bloquer bouton volume moins pour que ça marche. Mais si c'est Mediatek, on n'a pas besoin de bloquer aucune touche. Donc, c'est juste la nuance à comprendre. Donc, tel que je vais faire ici, c'est éteindre le téléphone. C'est simple. OK. On va éteindre le téléphone et attendre quelques secondes. Attendre quelques secondes. OK. Vous sentez, ça veut dire que le téléphone est éteint. Et là, maintenant, tout ce que je vais faire, c'est cliquer ici. Ensuite, bloquer volume moins. Vous allez bloquer et puis brancher votre téléphone et regardez l'opération. Là, l'opération en cours, on est en train d'autoriser. Ensuite, il va lire les informations du téléphone. Étant donné que j'ai bloqué les volumes moins, ça marche. Si vous avez si vous voyez un message d'erreur, généralement, peut-être que le volume moins n'a pas bien été fonctionné ou le câble ne fonctionne pas très bien. Là, on me dit que l'opération a été faite. L'opération que nous avons initiée au départ, c'est l'opération Reset FRP. Ensuite, ici, l'opération est faite avec succès, Reboot Device. Donc, tout à l'heure, là, nous attendons. Le téléphone est en train de démarrer correctement. Vous pouvez constater déjà à l'écran, le téléphone a redémarré lui-même. Donc, c'est un peu l'idée auquel je veux que vous puissiez comprendre. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas besoin seulement de poser des questions déjà. Parce qu'on pose la question lorsque on a essayé déjà certaines choses. Mais il y a des fois, la personne pose la question, mais on voit qu'il n'a pas fait quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui vient avec un téléphone techno comme ça, ou un Itel, ou un Infinix Camon 20, tu vois. Et puis, il balance bloqué sur FRP à l'aide. Ou alors, je vais
comment je vais faire? Alors qu'il a le logiciel qui peut travailler, mais il n'a pas trouvé des aspects. Vous lui demandez quel est le modèle de téléphone, il ne connaît pas. C'est quel est le processeur, il ne connaît pas. Mais vous ne faites pas les recherches, alors que nous sommes en train de donner des idées par ici. Par exemple, je vais vous donner encore une autre astuce avant qu'on configure les téléphones. Bon, comme vous pouvez voir qu'il n'y a plus la clé ici, donc on peut déjà configurer les téléphones. Très simple. Bon, je vais prendre le pays. Bon, je peux prendre mon pays directement pour éviter... la RDC, c'est où? Tu me perds le temps, non? Ok. Ok. On a utilisé un téléphone simple, mais ce sont des règles qui s'appliquent dans tout. Hein. Je vais vous montrer par exemple dans les logiciels. Ce sont des règles qui s'appliquent partout. Et même les pop comme ça complique beaucoup de gens, mais je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est de comprendre un peu les astuces que nous on donne. Bon. Le temps que vous prenez à écouter des vidéos, à suivre, c'est avec le temps que vous allez devenir meilleur. Par exemple ici, ok, vous voyez, non? Vous voyez, le téléphone est débloqué sans aucun souci. Bon, on peut voir ici, par exemple, on peut dire SPAC 20. Prenons le cas de SPAC 20. Vous voyez, non? Je vais de mettre SPAC 20. Nous avons environ 4 différents SPAC 20. Nous avons les SPAC 20C, SPAC 20 Pro Plus, 20 Pro, 20 Pro aussi, 20 Pro simple. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs SPAC 20. Mais attention, non seulement, je vous ai parlé de règles. Le règle principale qu'il faut retenir ici, c'est le modèle. C'est pourquoi, quand vous avez un SPAC 20, même si vous ne connaissez pas, mais quand vous voyez derrière que c'est les KJ6, c'est déjà les SPAC 20. Tu vois un peu? Déjà, quand tu tapes KJ6, tu vois, et les KJ6 ici, il ne vous a pas donné processeur ou il n'a pas donné SPD ou MTK. Ça veut dire que c'est déjà, vous avez gagné le temps parce qu'ici vous n'avez plus besoin de processeur. Vous cliquez juste ici et vous voyez les options à exécuter, n'est-ce pas? Donc vous pouvez exécuter cette option ou cette option. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc on peut venir ici encore. Par exemple, pour le cas des SPAC 20 Pro Plus. Tu vois ici, KJ7. Donc, on met KJ7. Non, on n'a pas... Lui-même ne vous a pas donné si c'est SPD ou MTK. Lorsqu'on aura la possibilité, on aura SPAC 20 Pro plus SPD, il sera disponible. Mais ça, on voit déjà que c'est les médiathèques parce que généralement, les pros sont des téléphones médiathèques. Et un logiciel comme celui-ci, c'est beaucoup plus simple et facile d'utilisation. Comme ça ne coûte pas beaucoup, le 3 mois, c'est environ 16 $ chez moi. Donc, tu peux déjà peut-être commencer à essayer d'utiliser et avec le temps, avoir l'expérience. Et c'est comme ça que tu pourras investir dans d'autres logiciels. Et moi, c'est ça un peu la façon dont je propose les gens. Hein, parce que vous n'allez pas, ce n'est pas à poser des questions que vous allez comprendre tout. Mais en appliquant certaines choses, c'est très important. Bon, c'est comme ça que moi je propose aux gens. Par exemple, les SPAC 20, la majorité des SPAC 20, les SPAC 20 simples là, qui peuvent être débloqués par Unlock Tool. Mais les autres Pro là, Unlock Tool n'arrive souvent pas. Ok? Maintenant, c'est les téléphones, c'est les Android Multi Tool qui peuvent vous aider facilement et c'est très simple d'utilisation. Sauf que moi, je peux travailler aussi sur le Unlock Tool par expérience. Donc, je peux utiliser les A2B, je peux utiliser les codes QR, etc. Il y a des méthodes là sur Unlock Tool. Maintenant, si tu ne connais pas ces méthodes-là, c'est trop compliqué. Et pour comprendre ça, il faut avec le temps. Moi, par exemple, je connais déjà ces méthodes-là. Et j'ai aussi Android Multi Tool. Je ne peux pas me casser la tête. Je prends seulement les téléphones, je travaille et puis je gagne l'argent des clients. Et puis, il est content, moi, je suis content. Vous voyez un peu. C'est ça un peu l'avantage que moi, je vous recommande, l'expérience. Mais en tout cas, les règles sont applicables partout. Que vous ayez de Huawei, trouvez les modèles. À partir du modèle, vous aurez l'idée de comment vous pouvez procéder. Quand vous avez le modèle, trouvez le processeur. Quand c'est Qualcomm, quand c'est Exynos, là, en tout cas, ne vous cassez pas la tête. Comprenez déjà que soit il faut trouver un logiciel de crédit, soit il faut travailler sur serveur. Parce qu'il y a des Honor que je peux travailler aussi, le FRP par serveur, sauf que ça coûte énormément. Je peux vous demander jusqu'à 50 $ pour travailler les Honor. Donc, moi, je suis très transparent avec les gens parce que ça, c'est la vérité, c'est ce qui se passe. Merci infiniment pour la personne qui m'a suivi jusqu'ici. C'est un plaisir pour moi de vous partager les informations. Si ça vous convient ou ça vous plaît, alors laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. On se retrouve à bientôt pour la nouvelle vidéo.